Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Je reviens vers vous avec de nombreux messages à vous transmettre. Alors les amis, je voulais vous parler un peu plus du soin complétude qui va bientôt sortir. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Je suis ravie de vous retrouver. Et je suis ravie aussi de vous faire passer les messages aujourd'hui, qu'ils soient généraux ou sentimentaux. Allez, on va prendre celui-là, voir un petit peu comment ça se passe un peu pour vous. Puis je voulais aussi papoter un petit peu avec vous, mais on verra au gré de la guidance un petit peu comment mes idées viennent vers vous. Parce que pour ceux et celles que ça intéresse, je gère aussi une association de victimes. Et du coup, voilà. Voilà. À l'heure. Allez, on va regarder tout ça. Oups. Allez. Alors. La relaxation, du calme, le conflit, la marionnette. Il y a de la manipulation dans l'air. Alors. Alors, il y a un conflit et il y a une marionnette. On vous dit attention. Il y a des preuves de ce qui vous est arrivé. Il faut que vous soyez stratège, on vous dit, dans votre collaboration. Avec de la persévérance, vous allez pouvoir arriver à quelque chose de plutôt pas mal. Donc là, on vous dit de persévérer dans ce que vous faites. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, bien évidemment, c'est une guidance générale. Mais il y a un effet être stratégique. Bon, il y a aussi des bonnes nouvelles sur le renouveau après la perte. Ouais, ça nous parle beaucoup de travail dans les énergies générales. Alors, je ne sais pas si vous êtes en reconstruction, reconversion, recherche du travail ou sur un projet qui est nouveau. En tout cas, on vous dit qu'il y a la stratégie, il y a l'engagement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez vécu des choses compliquées là, hein. Je vois les accidentés de la vie, je vois des perturbations. Est-ce que vous êtes prêt à faire autre chose? Est-ce que vous êtes prêt à faire autre chose? Vous êtes embarrassé. Qu'est-ce qui vous embarrasse comme ça?
Qu'est-ce qui vous embarrasse comme ça? Il y a un truc qui vous rend... qui vous met très mal à l'aise, qui vous rend malade. Il y a un truc qui vous chagrine. Il y a un truc là qui vous pèse. Il y a un truc qui vous... Il y a quelque chose d'ambivalent entre... Je pense que vous allez pouvoir dire de plus en plus qui vous êtes et ce que vous êtes et votre façon de voir les choses. On vous dit quand même de veiller à être stratégique dans votre collaboration. Des conseils là, s'il vous plaît, pour cette reconversion là, pour ce travail, pour cette recherche d'emploi, pour ce... Vous avez peur, hein. Vous avez peur et il y a des nuisances autour de vous. Ça peut être du harcèlement, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes socio-économiques, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être plein de choses. Il y a le stress là, hein. Le stress et l'indulgence. Alors, ce que je vois ici, c'est que ce que vous avez construit, c'est quand même déjà le respect de vous-même. C'est-à-dire, bon, bah, je suis fatiguée, je vais me reposer. J'ai besoin d'une pause dans ma vie de quelques temps où je vais faire autre chose, je le fais. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin de partir, je le fais. J'ai besoin, donc je réponds à mes besoins primaires et je réponds aussi à mes besoins secondaires. Donc les besoins primaires, les besoins fondamentaux, les besoins, voilà, vos besoins primaires, et puis vos besoins secondaires et tertiaires. Et puis vous avez aussi vos besoins, vos projets, vos désirs. Donc quels sont vos désirs? Où est-ce que vous voulez mettre de la priorité? Voilà. Du coup, ici on a... Ici, on a beaucoup de retours. Et le bien-être, pour vous, c'est devenu une priorité, hein, si je ne m'abuse. Être en paix, vous sentir bien, être apaisé. Vous pourriez refuser des opportunités pour ne pas solder, pour ne pas brader votre bien-être. On en est là, hein, quand même. Donc là, on est dans la haute voltige du bien-être d'une personne qui veut vraiment, vraiment prendre soin d'elle-même et soin des gens qu'elle aime. Alors ici, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe autour du changement, autour de l'élaboration de vos émotions. On dit que l'amour guérit la peur. Il y a beaucoup de simplicité chez vous, ça, les gens, ils adorent. Les gens, ils adorent votre simplicité, votre façon de présenter les choses avec bienveillance, avec douceur. Et on a le changement. Donc ici, les changements que vous faites sont positifs. Les changements que vous faites sont positifs. On voit de la simplicité. On voit que l'amour guérit les peurs et vous parlez de vos sentiments. Dites à votre ami comment vous vous sentez. Dites à votre ami comment vous ressentez les choses. Dites les choses. Et vous allez voir, en fait, ça
ça redescend en fait. Ça, il y a quelque chose qui... Alors ici, c'est la simplicité qui fonctionne bien sur vous. Hein. Oui, on voit que, excusez-moi, je vais vous dire les choses directement, que vous ne pétez pas plus haut que votre cul et que vous mettez votre énergie dans les basiques et que vous lâchez prise sur l'excès. Donc ça vous rend particulièrement unique et on voit le changement et on voit l'implication et on voit ce que ça donne concrètement. Donc, vous parlez de vos émotions, vous vous connectez aux autres avec tout ça. On me dit, voilà, c'est comment la communication chez vous? Posez-vous la question, comment est-ce que vous communiquez avec les autres? Alors, lâchez prise sur le stress. C'est ok d'être différent. Oui, peut-être que vous avez un brin de différence relatif, hein, tout est relatif. Voilà, le pardon et l'eau. Ah, pardonner à quelqu'un qui ne savait pas comment gérer ce truc. Pardonner à quelqu'un. Ça vaut le coup d'attendre. Parfois, ça vaut le coup d'attendre. Parfois, on n'a pas les choses tout de suite. Et ça vaut le coup d'attendre. Parfois, on n'a pas les choses tout de suite et ça vaut le coup d'attendre. Définitivement, oui. Et ici, on a le rire. Vous avez besoin de rire un bon coup. Vous avez besoin de rire un bon coup. Vous avez besoin de rire un bon coup. Vous avez besoin de pardonner, vous avez besoin... Vous vous dites c'est ok d'être différent. Vous avez tellement de choses à donner. Lâchez prise sur le stress. Ne laissez pas le stress des autres vous influencer. Ici, on voit que vous avez vraiment manifesté quelque chose de douloureux. Et les gens vous ont ressenti comme ça. Les gens vous ont ressenti comme ça. Les gens vous ont ressenti vraiment impliqué, vraiment vrai, vraiment... puis juste, en fait. Les gens sont dans la... Les gens sont dans le questionnement par rapport à vous, en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Allez, on va regarder un petit peu au niveau du sentimental. Il y a beaucoup de choses au niveau du général, mais je vais vous laisser, absorber tout ça.
Ok. Alors, on me dit qu'au niveau de la concrétisation de cette relation, il y a quelque chose là par rapport à un cadre de coupe. Allez, je déplie, puis je vous raconte un petit peu votre histoire qui semble quand même pas mal se dérouler. Le pendu. Le pendu. Il y a un pacte moral, en fait, entre vous et cette personne, hein, que vous le voyez ou non de cette façon-là. Il y a un pacte moral et il y a un pacte aussi légal. Peut-être que vous travaillez ensemble. Je vois vraiment qu'il y a une proximité, en tout cas, entre ces deux personnes. Et il y a un développement. Donc ici, vous voyez, il y a une belle évolution dans une relation entre deux personnes. Seulement, il y a eu du retard. Et c'est drôle, en fait, parce que... c'est comme si vous commenciez dès le départ à parler à parler d'union, en fait. C'est comme s'il voulait vous rassurer par rapport à ça. Bon, on va continuer. Alors ici, il y a un roi de coupe. Et il y a un roi de coupe et ça nous parle de... Ça nous parle aussi de guérison par l'amour. Hein. En fait, c'est l'amour qui vient toquer à votre porte. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup vous aider. C'est quelqu'un que vous sortez un petit peu aussi d'une vie... c'est pas très recommandable, c'est pas ça le mot, mais il avait envie de se fixer avec la bonne personne, mais il trouvait pas la bonne personne. Ok. Donc là, au niveau du sentimental, hein, ce qui ressort sur vous, c'est que c'est quand même une relation qui va bien fonctionner. C'est une relation où vous allez pouvoir vous reconnecter avec une personne. Ça résonne avec vous dans le cœur. Il y a le cœur sur cette relation. On va prendre un petit peu les messages avec celui-là dans le cadre de cette relation.
Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Le mercredi. Le mercredi, c'est marrant parce que c'est bientôt mercredi. Il faut que vous trouviez un équilibre, il faut que vous soyez complètement réaliste. On vous dit d'être complètement réaliste par rapport à votre situation. Commencez à être créatif, suivez votre énergie, développez une vision. Voilà, donc ça, c'est tout ça, c'est développer votre vision, on vous dit. Hein. Ah bah ouais. Hein. Ah là, on vous dit d'y aller. Hein. Le 4, c'est la construction, commencez à être créatif, faites les choses dans la bonne direction. Développer, je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais il y a des choses à développer et vous les développez. Bon, après, il y a des choses qui prennent un peu plus de temps que d'autres. Et c'est pas grave, on vous dit que c'est pas grave. On vous dit que ça prend son temps, que voilà, c'est pas grave, ça prend son temps. Alors, du coup, là, on voit que vous développez une vision, que vous suivez votre énergie et on voit le leadership. Et là, ça ressort. Donc, si vous ne savez pas où vous en êtes, on vous dit de suivre votre vision, de suivre votre instinct, de suivre vos idées. C'est là où il faut être. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur. Et je vous dis à très bientôt.